Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre quelque chose aussi d'intéressant. Calculer le nombre dérivé d'une fonction en un point. J'ai préparé pour vous cette activité. Dans cette activité, il y a deux fonctions. F de x qui est moins x carré plus 4x et x0 égale à 1. Et dans le deuxième, f de x c'est 2x plus 3 sur x moins 1, x0 égale à 2. On nous pose la question donc de déterminer le nombre dérivé de f en x0 entre guillemets en se référant à sa définition. Voyons d'abord donc ce qu'est la définition du nombre dérivé d'une fonction. Si nous avons une fonction définie et continue sur un intervalle i, x0 un réel de i, alors le nombre dérivé de f en x0 n'est rien d'autre que le réel noté f' de x0 qui est défini par f' de x0 égale à limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Autrement dit donc, le réel f' de x0 n'est rien d'autre que la limite de ce résultat. Maintenant que c'est dit, passons donc à la résolution de notre activité et voyons comment de façon pratique on détermine le nombre dérivé en x0. Trouvons donc le nombre dérivé ici en 1. Donc je sais de formule que f' de 1 c'est donc la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 comme la définition nous l'a dit quand x tend vers 1. Maintenant que c'est dit, pour le calcul, vous voyez que de prime abord, on a besoin de connaître l'image de 1. Donc il faut calculer f de 1. f de 1 donc c'est en remplaçant x par 1, ça nous donne moins 1 au carré plus 4. C'est-à-dire ça fait 3. f de 1 est donc 3. La limite, si ça fait limite, donc quand x tend vers 1, de moins x carré plus 4x moins 3 sur x moins 1, c'est-à-dire limite quand x tend vers 1 de, oui ça va, c'est ça. Voilà, je croyais que je pouvais simplifier, non ça va, fait moins x carré plus 4x moins 3 quand x tend vers 1 sur x moins 1. Alors, lorsqu'on calcule dans une telle limite, première chose c'est de faire un calcul direct. On aura donc moins 1 au carré plus 4 moins 3 sur 1 moins 1, combinez avec moi que ça va faire moins 4 plus 4, 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Là nous tombons encore à la forme indéterminée 0 sur 0. Comme on s'est dit à la vidéo précédente, lorsqu'on a ce type de forme indéterminée, ce qu'il faut faire au sortir au numérateur et au dénominateur c'est x moins 1. Donc, quand je vois mon numérateur, pour faire ressortir x moins 1, il faut donc que je passe nécessairement soit par la factorisation. Pas la factorisation, il n'y a pas deux autres méthodes, c'est pas la factorisation. La méthode la plus facile dans notre cas, c'est de pouvoir utiliser la division euclidienne. Mais vous pouvez aussi utiliser la méthode par le discriminant, c'est-à-dire vous calculez delta, vous ressortez ses racines et puis vous donnez la forme factorisée. Et celle que je vous conseille, c'est de pouvoir faire la division euclidienne. Donc c'est ça que je vais appliquer ici. Passons donc à la division euclidienne. J'ai donc moins x carré plus 4x moins 3 divisé par x moins 1. Alors, quel est le nombre tel qu'en multipliant par x, ça me donne moins x carré. On convient tous que c'est moins x. Moins x fois x, ça fait moins x carré. Ici, dans la pratique, on met l'opposé. Ça fait donc plus x carré à ce niveau. Moins x fois moins 1, ça fait plus x. Dans la pratique, on met moins x. Donc on met toujours l'opposé. Et à la suite, on fait la somme. Là, ça nous donne 0. Ici, ça fait 3x. On fait descendre moins 3. Et on reprend le cheminement. Quel est le nombre tel qu'en multipliant par x ici, ça nous donne 3x. On est tous d'accord que c'est 3. 3 fois x, 3x, on écrit l'opposé là. Et donc, moins 3x. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. On écrit l'opposé qui donne plus 3. On a donc 0 là et 0 là. Ceci dit, moins x carré plus 4x moins 3
est donc égal à x moins 1 facteur de moins x plus 3. Voilà que c'est fait. La division euclidienne nous a donc permis de factoriser notre numérateur. On a déjà la chance que x moins 1 se trouve au dénominateur. Il ne reste donc plus qu'à calculer f' de 1 en remplaçant le numérateur donc par sa forme factorisée. F' de 1 donc c'est limite quand il tend vers 1, 2, x moins 1 facteur de moins x plus 3 sur x moins 1. Alors je simplifie les x moins 1, je vais donc rester avec limite de moins x plus 3 quand x tend vers 1 qui va donc donner 2. Et donc f' de 1 ici est donc égal à 2. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième cas. Il est pour nous de trouver le nombre dérivé de f où x0 égale à 2, f étant 2x plus 3 sur x moins 1. On a dit x0 donc c'est 2. Alors son nombre dérivé c'est donc f' de 2 par définition, qui n'est rien d'autre que la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Quand x tend vers 2. Alors pour ce faire, il faut donc faire quoi? Il faut calculer d'abord f de 2. F de 2 donc va nous donner. Alors f de 2 ça nous donne quoi? En calculant f de 2 ça nous donne 2 facteurs de 2 plus 3 sur 2 moins 1, c'est-à-dire 7. Et donc, f' de 2 donc sera limite de, je place mon f de x qui est 2x plus 3 sur x moins 1 moins 7 sur x moins 2. Quand il tend vers 2. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Maintenant, nous avons cette expression-ci qu'il faut réduire, développer et réduire au même dénominateur. Ça nous donne donc limite, quand il tend vers 2, pour rendre ça plus élégant, de 2x plus 3 moins 7 facteur de x moins 1, le tout sur x moins 1, le tout divisé par x moins 2. Alors, je vais m'appuyer sur une notion très essentielle vue dans les basses classes, qui nous dit que A sur B divisé par C, le C là encore vu comme C sur 1, ça sera encore égal à A sur B multiplié par 1 sur C. Autrement dit, ça va faire A divisé par B fois C. Vous voyez? Or, A ici c'est le numérateur, B c'est ça, C c'est ça. En l'appliquant, on a donc limite. Quand il tend vers 2, je vais profiter pour réduire l'expression du numérateur. Ça fait 2x plus 3 moins 7x moins fois moins plus 1 sur x moins 1 facteur de x moins 2. C'est-à-dire limite, quand x tend vers 2, de moins 5x plus 4 sur x moins 1 facteur de x moins 2. Alors, moins 5x plus 7, hein, ça c'est moins 7x plus 7, pas plus 1. À ce niveau, donc, ça nous fait 10. Maintenant que c'est écrit, on calcule de façon directe. On a simplifié l'expression, on calcule d'abord directement. N'oubliez pas, chaque fois que vous calculez les limites, quand il tend vers 1, vous devez d'abord calculer directement, toujours. Donc quand on l'a fait, ici on aura moins 5 facteur de 2 plus 10 sur 2 moins 1 facteur de 2 moins 2. Alors on est tous d'accord qu'à ce niveau ça donne 0 et là ça donne 0 qui donne forme indéterminée. Maintenant que ça donne une forme indéterminée, il nous faut donc faire ressortir x moins 2 au numérateur, au dénominateur. Au dénominateur c'est déjà là. Au numérateur, il nous fait faire ressortir x moins 2. On a la chance qu'il y a 5 ici, il y a 5 là, donc je mets cela en facteur. J'ai donc limite quand x tend vers 2 de moins 5 facteur de x moins 2 sur
x moins 1 facteur de x moins 2. Alors, j'ose croire que tout le monde à ce niveau a su que si nous mettions moins 5 en facteur, ce qu'il allait rester c'était x moins 2. Pourquoi? Parce qu'en faisant moins 5 fois moins 2, ça nous donne plus 10. D'accord? Donc, une fois que c'est dit, on a x moins 2 en haut et en bas, on simplifie, on reste donc avec limite de moins 5 sur x moins 1 quand x tend vers 2. Et en remplaçant, donc ça nous fait moins 5 sur 2 moins 1, c'est-à-dire moins 5. Donc, la limite, au final, f' de 2, ce nombre dérivé n'est rien d'autre égal à moins 5. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'aura plu, que je n'ai pas été assez rapide pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit, quels sont les pièges auxquels vous pouvez tomber et comment faire pour pouvoir éviter ces pièges-là afin de toujours trouver la réponse. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.